dire ça, je vous rappelle simplement qu'il y avait 0-0 à ce moment-là. Fait du match, au départ, une relance de Wendy Renard qui va trouver dans la profondeur Alex Morgan, le superbe contrôle d'Alex Morgan du gauche qui frappe du droit et le ballon qui va heurter le poteau. Vous allez nous expliquer, Coralie, pourquoi ce moment-là, pour vous, c'est le fait du match. C'est un moment très très important de ce match, peut-être le moment qui change beaucoup de choses. On n'a pas forcément eu la possession de balle ou vraiment l'avantage durant toute la première mi-temps comme on l'a noté. Et c'est à partir un petit peu de ce moment-là où on a repris un petit peu de dessus, sachant qu'on jouait relativement long en première mi-temps. Et on ne voyait pas forcément de points bénéfiques qui en sortaient. Alors cette action permet de mettre un petit coup de boost à l'équipe lyonnaise et après de réorganiser son jeu, car on sait qu'une fois qu'elles ont pris l'avantage physique et au niveau aussi au niveau mental, on sait qu'elles sont capables de grandes choses et que ça ouvre les espaces également. Vous a donc avoué au micro d'Olivier tout à l'heure, malheureusement, qu'elle ne l'avait pas fait exprès. Et oui, elle a voulu la mettre fort devant le but, et en se disant, si personne ne la touche, ça va au fond, personne ne la touche. Magnifique de Camille Coralie. C'est du Camille Abini, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'elle marque sur le coup franc? Bah déjà, c'est intéressant, et comme elle l'a dit au micro de Olivier, elle porte une réelle intention à cadrer. Oui, tout à fait. Son coup franc. Elle dit si personne ne la touche, ça peut aller au fond. Exactement. Voilà. Et ça, c'est très important quand on tire un coup de pied arrêté, que ce soit un coup franc ou un penalty, etc. Il faut cadrer. Avec le but de Jennifer Marozan, 74e minute de jeu, il est important ce but-là, parce qu'on avait déjà préparé nos statistiques de Potsdam il y a 3 saisons où on avait gagné le match aller à l'extérieur 1-0 et on avait perdu le match retour de 1 en se disant attention, méfiance. Mais ce but-là, il change quand même beaucoup de choses. Voilà. Il y a une jolie construction de jeu ici, où avec beaucoup de jeux en 1-2 triangle avec très peu de touches de balle, et on accélère ensuite ici avec ce geste technique, et ensuite Marozan qui vient vraiment se décaler et tromper tout le monde, hein, car personne ne s'attend à ce qu'elle tire ici, sauf peut-être elle. Mais non, très, très belle construction, les phases de jeu offensif collectif, plus deux très belles individualités mises en œuvre sur cette action. L'équilibre est parfait, la frappe de Marozan est magnifique, il n'y a rien à dire. Et puis la joie avec Ada Egerberg est magnifique également. Après, on sent que les deux s'entendent bien. C'était une jolie joie également. Et puis on va terminer à nouveau avec Marozan, 88e minute de jeu, ça aussi la passe. La passe qui est magnifique de Jennifer Marozan, c'est pour Eugénie Le Sommer. On aurait bien aimé qu'Eugénie marque, on adore Eugénie, tout le monde adore Eugénie, c'est pas difficile d'aimer Eugénie, je pense que vous êtes d'accord avec moi, Delphine. On aurait bien aimé qu'Eugénie marque ce soir. La passe de Jennifer Marozan, elle est tout simplement magnifique, vous allez le voir. Hein, la passe dans la profondeur, voilà, sublime pour Eugénie Le Sommer. Malheureusement, la gardienne s'interpose. On en reste donc à 2-0. On est quand même extrêmement bien parti, en très bonne position pour se qualifier. Eugénie Le Sommer qui avait marqué ce soir, mais sur hors-jeu. Et effectivement, pour le coup, il y avait hors-jeu. Cette passe était magnifique pour Eugénie, donc on peut dire que la passe de Marozan, c'était une passe de génie. Bravo.